Bonjour les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque en fait c'est un tuto pour vous expliquer comment faire les montages vidéo, par exemple si vous voulez publier vos sorties détection sur YouTube. Alors vous allez me dire, mais pourquoi faire ce tuto? Eh bien simplement parce que moi quand j'ai commencé, j'aurais aimé avoir un tuto de ce genre qui m'explique comment faire. Moi c'est la version basique, hein, c'est vraiment le truc simple pour faire des vidéos pour mettre sur YouTube facilement. Voilà. Alors, première chose à faire, c'est de télécharger un programme qui est là et qui s'appelle Shotcut, qui est entièrement gratuit. Alors, en plus, il est bien parce qu'il n'y a ni pub ni rien. C'est pas écrit dans un coin, fait avec Shotcut. Il n'y a rien d'écrit du tout. Et il est très facile d'utilisation. Donc, on l'ouvre. Voilà. Donc, première chose à faire, c'est le nom du projet. Bon, ça, le nom du projet, vous mettez ce que vous voulez. Moi, en général, je mets sortie, par exemple, si c'est une sortie, évidemment, et je mets la date 27-11. Donc pas de barre hein, entre le 27 et le 11, parce que j'ai remarqué qu'il n'accepte pas les barres ou les symboles spéciaux, je pense. Je pense que ça doit être ça. Donc, voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on en est là, donc moi j'ai ouvert avant mon fichier vidéo. Donc vous, bah, c'est pareil, hein, vous ouvrez votre fichier où il y a toutes vos vidéos que vous voulez monter ensemble. Alors juste une petite parenthèse, moi pour envoyer mes fichiers de mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone ou un peu en ce moment avec ma fausse GoPro, ma cam, et donc pour les envoyer avec de mon téléphone, j'utilise Photosync. Donc avec Photosync, c'est très simple, c'est sans fil. Donc il y a une petite partie à télécharger sur l'ordinateur, une autre sur le téléphone. Hop, on sélectionne les photos, on met à envoyer, on sélectionne l'ordinateur et ça se fait tout seul très rapidement, très facilement. Et ça va tout dans le même fichier, dans celui-là, pour moi. Voilà. Alors voilà, une fois qu'on en est là, tout simplement, on prend ces vidéos qui sont là, on tient appuyé et on les fait glisser ici, jusqu'à la barre de lecture. Voilà. Donc là, en fait, ça commence là, hein. Donc là, il y a un petit carré, on le sélectionne, on clique dessus, hop, supprimer. Paf. Le début, c'est là, voilà. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez, là, c'est la lecture qui est matérialisée par cette barre qu'on peut promener à gauche, à droite comme on veut. Alors moi, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que vous mettez votre souris ici pour éviter d'avoir un début de vidéo trop brutal, vous voyez, qui est pas d'un coup une image comme ça, vous voyez, ça fait un petit effet de démarrage que je vais vous montrer. Lecture. Hello les amis, alors on se retrouve ici pour une Voilà. sortie de détection. Alors dans ce champ là, pardon, voilà. Aussi, ce que je peux vous montrer aussi, c'est qu'on peut couper les vidéos avec la touche S. Donc comme vous en êtes là, par exemple, si vous voulez supprimer cette partie, vous appuyez sur S. Voilà. Vous lancez la lecture. Donc celui-là, S'il y a il une n'avait autre pas, pour partie, l'instant, il n'avait pas été bien une bien fois que vous avez généreux. fini le morceau que vous voulez supprimer, Par vous rapport, rappuyez par sur contre, S. bon, il y a un peu du fumier là, mais bon, c'est pas grave. Là. Donc là, ça vous fait un hachage finalement. Vous sélectionnez. Une fois que c'est sélectionné, vous cliquez sur le bouton de droite, supprimer, paf, et voilà, très simplement. Alors après, vous pouvez croiser les vidéos, parce que si on laisse comme ça, vous voyez, on passe d'un plan à un autre, c'est pas très joli. Là, Voilà, vous voyez, bon, il y a un c'est peu du pas terrible fumier comme là, mais ça. bon, c'est pas Donc, on clique une fois pour sélectionner cette partie-là, ou l'autre. Non, enfin celle-là, c'est plus facile. On tient appuyé, et on fait croiser comme ça. Et voilà. Et là, on aura un espèce de petit effet qui nous passera d'une image à une autre. là. Voilà. Bon, il y a un peu du fumier. Voilà. Donc voilà, bon, une fois que c'est bon, vous prenez une deuxième vidéo. Donc là, c'est vraiment pour faire le montage, hein. Vous la mettez à côté, vous lâchez. Ramenez la main. Hop.
Donc là, pareil, il y a un petit trou en vert. On clique à droite, supprimer. Et pareil, on vient prendre la vidéo et on la fait croiser comme ça à chaque fois pour avoir le petit effet. À la prochaine trouvaille. Allez, à tout de suite. Je vous prends là, les amis. Oui, ici, j'ai un son qui peut Voilà, donc vous voyez, c'est simple, hein, très très simple. Donc évidemment, il y a plein d'autres options, hein, même au niveau des sons, on peut rajouter une barre de son, on peut rajouter du texte. Tout ça, c'est dans les filtres, vous voyez. Mais bon, moi, je suis pas assez calé. Moi, comme je vous dis, hein, c'est vraiment pour vous montrer la méthode simple, hein. Aussi, quelque chose qui est pratique, c'est la loupe. Là, vous voyez, c'est pour agrandir ou rapetisser la barre de lecture. Vous voyez, c'est plus précis. Donc, si on met au minimum, vous voyez, après, pour faire croiser les vidéos et tout, c'est moins facile. Donc, tout dépend ce qu'on veut faire. Soit on agrandit, soit on rapetissit. Voilà. Donc après, ben, on enchaîne les vidéos, hein. On peut mettre d'autres vidéos, pas de problème, paf. On rajoute, on décale pour aller la chercher. On enlève le petit trou, paf. On fait croiser, et voilà. Donc on dit que, par exemple, si là, le montage est terminé, on peut, par exemple, refaire comme au départ, un petit effet final, comme ça. Voilà. On peut aussi, moi, ce que j'aime bien des fois, enfin, ce que j'aime bien, on peut toujours le faire, c'est mettre une photo à la fin. Par exemple, moi j'ai mon petit logo, on peut le mettre à la fin, si je le trouve. Pareil, on enlève le trou. Donc du coup, vu que là on n'est plus à la fin, ça, on y supprime. On peut faire croiser aussi pour passer d'une image à une autre. Donc plus on croise, plus l'effet sera long. Voilà. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Lecture. Voilà, allez, à plus. Voilà. Et la photo, si on a envie qu'elle dure plus longtemps, on allonge. Voilà. On allonge autant qu'on veut. Et à la fin, on peut faire le petit effet pour que ça coupe pas d'un coup. Voilà. Donc évidemment, moi je vous invite à explorer, hein. On peut rajouter aussi du texte. Je sais plus où c'est dans les filtres. Mais bon, non, parce que là, il y a tout un tas de filtres, vidéo, audio. Mais bon, c'est un peu complexe après, hein. Donc là, moi, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est la base. On peut rajouter aussi une autre piste, par exemple sonore. Si on veut mettre un fond musical, on fait une piste audio. On peut aussi, par exemple, vous voyez mon petit symbole là, je pourrais le rajouter là, qu'il soit là en permanence. Tous ces effets, c'est des effets qui sont faisables aussi, mais bon, un peu plus complexes quoi. Faut regarder des tutos plus poussés que celui-là. Ils expliquent, hein, je l'ai déjà fait, mais moi j'ai plus en tête, hein, parce que c'est compliqué quand même. Enfin, c'est compliqué, il faut s'y mettre quoi. Donc voilà, donc on va dire que pour nous c'est fini, on fait du simple. Donc on va maintenant exporter notre montage. Alors on se met dans avancé. Ça, je fais ça, moi, c'est pour gagner du temps, pour le pour pouvoir envoyer la vidéo sur YouTube. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Moi, je sais ce que je fais, mais peut-être que les puristes vont me dire qu'il faut ça. Je sais pas. Moi, je mets 900-600 là. En tout cas, en qualité d'image, j'ai jamais vu la différence. Et là, au lieu de mettre 29, je mets 25 parce que sinon, c'est hyper long pour mettre en ligne sur YouTube. Donc, comme ça va déjà plus vite. Enfin, du moins, c'est l'impression que j'ai. Voilà. Donc là, on met exporter le fichier, tout simplement. Donc, ça reprend le même nom et on met enregistrer. Et après, vous voyez là, vous n'avez plus qu'à aller dans votre répertoire. Et d'ailleurs, à la fin, il marque ouvrir dans le répertoire. Donc, vous cliquez
cliquez à droite, peut-être le faire, voilà. Bon, c'est pas fini, quand ce sera fini, bah, ça va aller vite, hein. On va regarder. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le fichier s'est exporté. Donc vous vous mettez dessus, vous cliquez à droite en option et vous marquez afficher dans le dossier. Voilà. Donc là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et voilà, voici notre sortie. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous voulez utiliser cette méthode, c'est de mettre le répertoire en marque-page, hein. Facile. Vous voulez dans Data, vous le mettez en marque-page. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc après, vous n'avez plus qu'à exporter la vidéo. Voilà, bah écoutez, j'espère que mon tuto vous a plu et que ça vous aidera. Et puis, ben, surtout, si vous avez aimé, eh ben, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Et puis, ma foi, si vous n'avez pas aimé, ben, plutôt que de mettre un pouce et rien dire, vous pouvez mettre un pouce en bas, mais on explique pourquoi, c'est toujours mieux. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis voilà. Et puis, je vous dis à la prochaine, sûrement pour une sortie détection. Allez, bye bye.